Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de Deviner la palette. Je vous rappelle le principe. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisées pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Donc comme toujours, on commence avec les teintes que j'ai utilisées. Il y en a 7. J'ai utilisé 4 fards mat et 3 fards métalliques. Alors j'ai commencé par ce fard beige très clair que j'ai déposé en dessous du sourcil et que j'ai descendu un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à estomper le reste des fards. J'ai ensuite utilisé ce fard brun, j'ai commencé par celui-là, je l'ai mis en coin externe. Je l'ai fait revenir un tout petit peu dans le creux de paupière, mais je suis vraiment restée vers l'extérieur de l'œil. Je l'ai ensuite estompé, donc je l'ai étiré un petit peu et j'ai commencé à le relever, à l'estomper très légèrement vers le haut. J'ai ensuite pris cette teinte un petit peu plus claire que j'ai utilisée pour continuer à l'estomper. Et donc là, je suis vraiment remontée dans le creux de paupière et un tout petit peu au-dessus du creux de paupière, vraiment bien estomper le tout. J'ai aussi ramené un tout petit peu plus vers l'intérieur sans aller trop loin vers le coin externe de l'œil. Donc je me suis arrêtée environ ici et de nouveau hein, j'ai bien estompé le tout pour avoir un joli effet flouté et dégradé. J'ai fait quelques allers-retours en fait hein, entre ces trois teintes à chaque fois pour vraiment bien prendre mon temps à tout dégrader, tout bien placer où je voulais. J'ai fait revenir finalement ce fard foncé un petit peu en oblique sur la paupière mobile pour avoir un petit peu plus de pigmentation présente. Donc voilà, j'ai vraiment bien pris mon temps pour estomper tout en finesse et tout en précision. Par la suite, j'ai pris les derniers fards mat, donc le brun ici plus foncé que j'ai mis en liner vers le coin externe, mais vraiment très légèrement et tout en le fumant. Donc c'est pas un liner hyper précis, c'était vraiment juste histoire de souligner le regard. Ensuite, les teintes métalliques, j'ai commencé par la plus foncée que j'ai mis du coup vers le coin externe de l'œil. Je me suis arrêtée allez, entre le tiers et la moitié, on va dire, de la paupière mobile. J'ai par la suite pris ce fard, à chaque fois je les ai pris au doigt, hein. J'ai pris ce fard, le métallique ici, le plus clair, que j'ai mis vers allez, les deux premiers tiers, la première moitié environ de la paupière mobile. Et j'ai pris un tout petit peu de ce fard qui se trouve finalement dans une intensité entre ces deux-là, pour la mettre juste au milieu, juste au centre ici de la paupière mobile pour de nouveau hein, créer un dégradé et avoir quelque chose où on ne voyait pas trop de démarcation. J'ai aussi légèrement pris un pinceau dans le creux de paupière ici pour bien tout flouter ensemble et pas qu'il y ait une démarcation de nouveau trop importante. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai aussi mis un tout petit peu de crayon ici lumineux clair pour apporter un petit point de lumière, du mascara et voilà le résultat. Passons maintenant au reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais que je n'ai pas utilisées aujourd'hui. Il y en a seulement deux qui sont donc deux teintes métalliques, toujours hein, dans les tons dorés mais pour le coup un petit peu plus chaud. On a donc au total 9 fards dans la palette. Bon, on voit que c'est du nude qui tire quand même assez sur le doré pour les teintes métalliques au moins. Il y a 4 fards mat et 5 fards métalliques. Alors après avoir fait ce look, il m'a semblé me rappeler qu'en fait j'avais déjà utilisé cette palette pour un deviner la palette il y a sans doute pas trop longtemps. Je sais que j'ai déjà parlé de la palette sur ma chaîne et que j'avais expliqué que bon, j'étais pas à 100% convaincue, on va en parler juste après. Donc bon écoutez, si j'ai déjà fait cette palette dans un deviner la palette, voilà, tant pis, ça fait un petit peu doublon. Et puis tant mieux pour vous parce que du coup ça vous aide peut-être un peu à deviner. Est-ce que vous avez donc deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Golden Age de chez Beauty Bay et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc je vous l'ai dit, je sais que j'ai déjà parlé de cette palette, possiblement dans un deviner la palette, voilà, tant pis. Et ce que j'en avais dit, c'est toujours valable, j'étais pas à 100% convaincue, je le suis toujours pas. Alors c'est pas une mauvaise palette, très franchement. Les fards mat, rien à dire, ils se dégradent vraiment très bien, ils sont crémeux, c'est des jolies couleurs. Comme ça, de prime abord,
Bon, la palette est jolie, c'est des teintes neutres, brunes, dorées pour faire des jolis smokies. Enfin voilà, a priori, il n'y a rien qui cloche. En y regardant de plus près et en détaillant un petit peu plus la palette, moi ce qui me dérange en fait, j'ai un peu du mal à mettre le doigt dessus, mais je trouve qu'en termes d'harmonie de couleurs, il y a un problème quand on regarde les mats par rapport aux métalliques. C'est-à-dire que les mats sont quand même plus froids, plus neutres, et que les métalliques, en tout cas certains, tirent particulièrement vers le doré jaune voire vert. Notamment cette teinte ici, qui en soi est une jolie teinte, mais franchement, moi avec cette palette, j'ai du mal à voir comment l'utiliser. Je trouve que, à la limite, à part, oui, peut-être celle-ci, je trouve qu'avec les autres, ça colle pas vraiment. Donc, il y a un problème pour moi déjà dans l'harmonie où il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Le mélange chaud-froid, pour moi, dans ce cas-ci, est pas très cohérent. Et du coup, ça me laisse toujours un petit peu perplexe en fait face à cette palette. Après, on s'entend, c'est loin d'être dramatique parce que en soi, des palettes, j'en ai. Il n'y a rien qui m'empêche d'utiliser deux palettes en même temps et de les combiner. Je pourrais très bien, si vraiment j'avais absolument envie d'utiliser ces fards-là, aller piocher des fards mat un petit peu plus chauds dans une autre palette si vraiment ça me tient à cœur. Mais quand même, quand on parle d'harmonie, d'utilisation d'une palette vraiment en tant que telle seule, je trouve que là, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Le reste est assez bien pensé en soi parce que ben voilà, on a 4 fards mat avec des intensités à chaque fois différentes, 5 fards métalliques, voilà, c'est raisonnable, c'est tout à fait correct, mais voilà, il y a quelque chose dans l'harmonie, moi, que je trouve qui colle pas, quoi. Là où je suis quand même particulièrement déçue, c'est en termes de qualité. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout une mauvaise palette. Je l'ai dit, hein, les fards mat, vraiment, ils sont nickel, ils se travaillent très bien. Disons que c'est plutôt que je trouve que cette palette n'est pas digne des autres palettes de chez Beauty Bay, de la réputation qu'ils ont pour leurs fards lumineux, qui sont d'habitude absolument incroyable, exceptionnel. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps un fard lumineux dans une palette qui est un petit peu moins dingue que les autres ou un petit peu plus difficile à travailler. Je peux pas dire que ce soit les fards lumineux les plus faciles à prélever de manière générale, mais là vraiment les lumineux, moi ils me déçoivent. Ils ont une texture un petit peu trop crémeuse. Qui fait, bon déjà qu'ils sont difficiles à prélever au pinceau, mais ça à la limite c'est le cas de plein d'autres fards, ça me dérange pas. Mais en fait même au doigt je les trouve assez difficiles à prélever, assez difficiles à déposer. Une fois que vous lavez sur votre doigt, je trouve que ça se dépose pas super bien sur la paupière non plus. Ils sont quand même moins lumineux, moins ouf que les autres fards Beauty Bay. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, et peut-être même que ça va en intéresser certaines d'entre vous qui trouvent d'habitude les fards lumineux de chez Beauty Bay un peu trop lumineux, un peu trop métalliques, trop pailletés, trop intenses, et qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus soft, un petit peu plus discret, un petit peu plus flatteur. Mais moi, ayant l'habitude des fards lumineux très intenses de chez Beauty Bay et les aimant de cette façon-là, très intense, c'est vrai que pour le coup, je suis un peu déçue. Je trouve qu'il y avait vraiment moyen de faire mieux. Même si on passe outre l'harmonie de couleurs et qu'on se dit, bon ben ok, voilà, tant pis, je vais dans une autre palette et je la combine avec une autre pour avoir vraiment quelque chose qui me convient tip top, en sachant que les harmonies de couleurs, enfin je veux dire, c'est quand même vraiment une question de goût, hein. Je trouve que même en oubliant l'harmonie de couleurs, quand on se concentre juste sur les fards et sur leur qualité, ouais, pour moi, on n'y est pas. Je m'attendais à mieux. Je trouve qu'ils auraient ils auraient pu mieux réaliser l'idée de la palette, qui en soi est très bonne, mais dans la concrétisation, moi, il me manque quelque chose. Après, je vous le dis, de nouveau, c'est vraiment pas une mauvaise palette. C'est peut-être moi qui fais aussi la difficile et qui cherche la petite bête. De manière générale, chez Beauty Bay, le compte y est, hein, c'est quand même assez bon marché et c'est de la bonne qualité quand même. Donc c'est difficile de se plaindre d'une palette qui coûte quoi, 12 € peut-être, 15 grand max, et qui finalement donne un résultat qui est joli. C'est juste que ouais, il y a un petit truc qui cloche pour moi en termes d'harmonie de couleurs et en termes de texture des lumineux. Bon, en soi, si vous aimez l'harmonie de couleurs, vous ne serez pas hyper déçu non plus. Et si vous cherchez
des fards Beauty Bay qui soient un petit peu moins intenses que leur lumineux habituel, ce sera fait pour vous. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!